N'est-ce pas, Monsieur Rémi Ngono, bonjour. Oui, bonjour et surtout, oui, j'ai suivi un excellent match entre Tonnerre de Yaoundé et Canon de Yaoundé. C'était bien. Est-ce que le gardien a marqué de la tête à la fin du match ou pas? Je sais que le gardien a eu mal à la tête. Une soirée folle et dans la foulée, les affiches de ces barrages, ce qu'on appelle ou surnomme les 16e de finale de la compétition phare de l'Europe. Pour continuer en Ligue des Champions, 16 équipes sont soumises au barrage. Et s'il y a eu tirage au sort pour ménager un peu de suspense, il est clair que ce sont les gros, suivant leur classement, qui sont avantagés, les 8 meilleurs classés en tout cas, et notamment parce qu'ils recevront au match retour. Ainsi verra-t-on Bodo Glimt recevoir en Norvège l'Inter Milan, Bruges en Belgique recevoir l'Atlético Madrid ou encore le Karabakh d'Azerbaïdjan là-bas au fin fond de l'Europe recevoir Newcastle. Pour le PSG, ce sera un duel hexagonal. Et d'ailleurs, peut-être comme un match de championnat, ce qui est parfois moins intéressant, les Parisiens iront jouer sur le Rocher contre Monaco. A priori, les champions sortants sont favoris. Les Monégasques, on les a vus en championnat justement, ils accumulent les déconvenus, même si là, ils ont réussi à tenir tête à la Juventus au cours de la semaine. Est-ce que ces Parisiens, qui sont, eux, par contre, peut-être au ralenti, Xavier Barré, sont malgré tout les grands favoris de cette confrontation aller-retour? Bien sûr, parce que le Paris Saint-Germain, déjà, on pensait qu'il terminerait dans les 8 premiers. Bon, ils ont raté de peu la marche. Et puis, Ils c'est ont quand donné même. le bâton pour se faire battre. Oui, ils avaient Match nul face à Newcastle pour terminer. Grosse équipe de Newcastle. Et les qui est les une 3 très, dernières très bonne journées équipe. de la Ligue des Champions, ils ont pris 2 points sur 9. Oui, ils ont manqué effectivement d'efficacité, notamment ils ont perdu contre le Sporting à Lisbonne. Mais c'est pas rapport à Monaco, il suffit de regarder le classement du championnat et on voit bien qu'effectivement le Paris Saint-Germain est largement devant, même s'ils avaient perdu en principauté au mois de le décembre, 29 novembre. le 30 novembre, oui, lors du match de 29. championnat, ils avaient perdu 1-0. 29. Ils avaient perdu Bon, on va pas batailler pour un jour. 29 novembre, non, en décembre. Et Il y a donc, beaucoup de différence. ils avaient fini en plus ce match à 10 contre 11, puisque Kerrer avait été expulsé. Mais ils avaient réussi à garder cet avantage jusqu'au bout. Donc, ça va être un match très intéressant, mais clairement, le PSG est favori. Rémi, est-ce que vous aussi, vous pensez que clairement les champions sortants sont favoris, alors que malgré tout, on a vu des prestations, même contre Newcastle à domicile cette semaine, où on reste un peu sur notre faim. Alors, on sait qu'ils sont fatigués, mais on a l'impression qu'ils ont perdu au moins de la vitesse et de l'adresse sur tous les buteurs. On ne peut pas dire ça, il se crée quand même des occasions. C'est vrai que quand vous jouez contre Oui, non, mais alors vous parlez comme Luis Enrique, là. Bien sûr qu'il se crée des occasions, mais je crois que là, ça compte pas. Vous savez, la saison dernière, nous étions là pour critiquer justement ce Paris Saint-Germain, Oui, qui c'est vrai. peinait d'ailleurs et qui pouvait être éliminé. Jusqu'à D'ailleurs, janvier même- et Madrid, c'est vrai. Voilà, même en barrage, c'était pas évident que Paris Saint-Germain se retrouve dans des barrages. Mhm. Mais on a vu comment est-ce qu'ils ont pris un peu de l'élan après. Ils C'est vont vrai faire pareil, qu'aujourd'hui, alors oui, parce que vous voyez que Ousmane Dembélé n'a pas encore retrouvé toute sa vitesse de croisière. Et j'ai vu Désiré Doué qui n'est pas encore vraiment, certes, À son niveau, ouais, oui, à de son l'an dernier. niveau. Ouais, ouais. Donc, on voit Kvaratskhelia qui se blesse rapidement et du coup, ça déstabilise quand même. Même si on dit que Achraf Hakimi revient, mais ce n'est pas encore celui qu'on voyait la saison dernière. Donc, ce Paris Saint-Germain-là est en mode accélération, mais je crois qu'ils vont beaucoup accélérer face à une équipe comme Monaco qui laisse un peu d'espace parce que contre Newcastle, il faut savoir Avec que des espaces, c'est une quoi. équipe. Il laisse beaucoup de choses. Oui, c'est une équipe, Newcastle, c'est une équipe qui va au combat, c'est une équipe qui a surtout de la hauteur et qui est très dangereuse dans des coups de pied arrêtés. Ça, c'est des phases Bah, qui on ont a vu. dépassé le Paris Saint-Germain. Donc, je crois qu'aujourd'hui, quand on essaie de regarder le 10e quand même, Monaco est en train de lutter pour la survie. 10e en championnat, Ah bah. oui, je crois. Oui. Très bien. Et même s'ils ont gagné le Paris Saint-Germain la dernière fois, je pense En tout pas cas, que... là, ils étaient 21e. Ils rencontrent le 11e et ils étaient 21e. Oui. Marc, on a entendu l'entraîneur de ces Parisiens, Luis Enrique. Alors, on connaît son discours et sa manière de s'exprimer Ouais. avec les médias un peu ironiques et tout, mais en disant bah, c'est très bien ces matchs de barrage auxquels ils avaient donc été déjà soumis l'année dernière. Comme ça va nous permettre de nous mettre en confiance. En plus, en tombant contre Monaco. Est-ce que
vous adhérez à ce discours, alors que bon, même s'ils n'auront plus la Coupe de France, mais en tout cas, ils auront 2 matchs en plus, et on sait qu'ils sont fatigués quand même. Enfin, peut-être une fatigue mentale et physique. En fait, ce que je peux voir aujourd'hui, c'est que le PSG représente les équipes que l'on a vues depuis plusieurs saisons qui sont européennes et qu'on dit, ne vous inquiétez pas, en janvier, février, ils seront prêts pour la Ligue des Champions. Je pense que dans sa tête, Luis Enrique, il le sait très bien. Il y a déjà une semaine, 10 jours, il dit, mais moi, si j'ai un match Sauf de que plus... la formule a changé de la Ligue des Oui, Champions. C'est plus seulement en Non, mais janvier. Même la saison dernière. C'est vrai qu'avant La même le formule, match contre Newcastle, elle a changé, il laissait voilà. penser qu'il préférait Voilà, atterrir il a sur dit- les barrages. hein. Il a dit clairement, vous inquiétez pas, je vais sûrement manquer de volume. Mais pourquoi il manque de volume? Ils ont joué une Coupe du Monde des clubs, ils n'ont pas eu de repos, ils ont démarré la saison Beaucoup de face à blessés. Angers. Alors, les blessés, c'est normal. Mais ils ont en avaient pas l'année démarré. dernière. C'est-à-dire que la saison dernière, les joueurs, ils ont joué C'était exceptionnel. 365 jours. Là, cette Coupe du Monde des clubs qui est au milieu va tout perturber. Ils vont démarrer la saison face à Angers où ils vont gagner 1-0. Ils mettent une équipe qui a 15 jours dans les jambes, donc ils ne sont pas prêts, ils sont en retard surtout. Kvaratskhelia qui se blesse, c'est pas sa faute parce que là, sur le coup, c'est lui qui se tord. Oui, ils ont des blessés à répétition, mais moi, je vous dis franchement, je ne pense pas être inquiet pour Paris parce que dans le système de Luis Enrique, il sait très bien qu'aujourd'hui, sans forcer, il est premier de Ligue 1 parce que Paris est au ralenti pour moi. Les matchs qu'ils ont perdus, face à Marseille, on a vu 1-0, c'est un but contre son camp. Oui, c'est sont- Monaco dans un contexte différent. PFC, Et c'est en coupe. ceux qui les challenge, c'est Lens. Et ceux qui le challenge, ça peut être Lens, mais qui a fait un faux pas à Marseille. On va voir ce soir ce qui se passe face au Havre. Mais pour moi, Paris ne craint absolument rien. Et ils sont conditionnés, puisqu'on disait, mais ne vous inquiétez pas, le Real, le Barça, le Bayern, ils sont conditionnés pour. Et Paris, je pense que là, alors ils ont de la chance. L'année dernière, c'était Brest. On avait vu le massacre, ce qui s'est passé face à Brest. Donc là, c'est Monaco, à mon avis, c'est l'équipe parfaite pour redémarrer un nouveau challenge. Et Paris, l'année dernière, a fait sa saison sur février, mars, avril, mai, jusqu'à la finale. Ils ont fait leur saison sur 4 mois. Parce que 4 mois avant, on était très inquiets. Frédéric, Moi, je vous trouve très optimiste. Chris Dundee, là, sur le Facebook Live, il s'interroge. Est-ce que ce ne serait pas le match piège par excellence? Ils ont perdu, sérieux. on l'a dit, en championnat là-bas. Oui, non, mais bon, Et il faut vous voir le parliez de... contexte Non, mais aussi. Marc, Brest, l'année dernière, oui, il leur avait mis, je ne sais plus combien, 3 et 7. 7-0 à Brest et Et 3. 3-0 au retour. Mais Brest, c'était pas tout à fait, c'était la surprise de la première phase. Monaco, il y a des certitudes. C'est une équipe qui Mais joue Monaco n'a pas régulièrement gagné la depuis Coupe 10 journées. d'Europe. Il n'y a pas de certitude Attention. à Monaco. Ils ont pas Non, gagné mais j'ai depuis 10 l'impression, journées. mais à vous il y a écouter, pas de le PSG certitude. est déjà Ils viennent de en faire huitième deux- de finale. Ils viennent de faire 2-0-0 et on les présente comme des Mais monstres. non, ils gagnent Ils pas ont le match. tenu en échec la Juventus ils de ont- Turin. Non, Oui, c'est bah C'est oui, qui est une oui, équipe oui. qui est en barrage aussi. étaient Pendant que le qualifiés. PSG a fait un partout face Ils à ont enchaîné, Newcastle. ils ont enchaîné Ils étaient 4 qualifiés. défaites. Ils viennent de faire 4 défaites et 2-0-0 et le PSG ne C'est le devrait jeu. pas être Il y a pas de favori jeu. face à cette équipe. Monaco, Franchement, non. Paris, Faut être il y a sérieux. quand on a même. l'impression que Paris a moins de bancs aussi, par exemple. Les Mais jeunes, on quand attend ils ont l'étincelle percé, parisienne. oui, on a L'année l'impression- dernière, on l'avait vu un peu plus tôt. Il y avait eu contre City ce match incroyable au parc. Là, pour l'instant, l'étincelle, on l'attend. Ah ben moi, l'étincelle, je pense qu'on a cité Hakimi qui revient de blessure, Doué qui revient. Tous ces joueurs-là, faut Hakimi qu'ils revient de la CAN, redémarrent. surtout, en Ben, plus. bien sûr, non mais il revient, une Non, mais déception, ce que il je faut veux dire, soigner la c'est- tête. Voilà, exactement. Mais tous ces joueurs-là, C'est pas seulement la bah, blessure. le coach sait très bien, Luis Enrique, qu'à un moment donné, ils sont là pour ce moment-là. Et ils vont pas se dire, ah ben non, nous on va rester, parce que s'ils restent sur ce rythme-là, plus il va monter les étapes, plus ça va être compliqué. Mais je suis pas très inquiet. Luis Enrique, rappelez-vous, l'année dernière, au même moment, à la même période, tout le monde lui tapait dessus. Hein. Tout le monde disait, Ouais, mais ouais. non, il faut qu'il parte. Paris va être éliminé, ils s'en sortent Nous, les pas. premiers. Non, mais il faut regarder une chose, c'est que ces joueurs parisiens, quand il y a un titre au bout, même si c'est des titres de second plan, quand il y a le mondial des clubs, Au Trophée des Champions. Trophée des bien sûr. champions, Ouais, ouais. quand c'est la coupe à Toto, là, la coupe intercontinentale, il la gagne. Bien sûr. Alors ok, ça n'a pas grande valeur, mais quand il y a un match avec un enjeu, un trophée, il le gagne. Et là, Ça- c'est donc- match éliminatoire, donc- aller-retour. Mais en plus, bon, alors retour au Parc des Princes, je sais pas, parce que les Parisiens, finalement, même quand ils jouent à l'extérieur, ils peuvent aussi faire bien, comme ils peuvent aussi caler, que ce soit au Sporting ou là, Oui, après chez aussi, eux. Il y a quand même 3 matchs, parce que Xavier, vous citiez les mauvais matchs récents de Monaco, mais le Paris Saint-Germain, pour ce qui est de la Ligue des Champions, c'est pas non plus ultra convaincant. Puis aller gagner 1-0 à Auxerre, enfin, il y a des résultats Mais le qui contexte. qui font un peu ils sont douter. moins flamboyants, effectivement, Ah oui. qu'ils ont pu l'être, mais oui, Et je moins en rejoins tout à fait confiance. Ils Marc. sont au ralenti. Il y a un an, en Voilà, mois de c'est ça. janvier, Mhm. ils se qualifiaient ric-rac pour la phase de Ah ouais, poule sûr. et on était très contents qu'ils soient en barrage. Mhm. Là, effectivement, on pensait qu'ils iraient directement en huitième de finale. Ils repassent par les barrages, mais il n'y a pas vraiment de raison de s'inquiéter, surtout face à Monaco. On part à Lisbonne surtout parce que c'est là où joue le Benfica dans ce fameux Estadio da Luz. Et cela a provoqué
des frissons, on va dire, ce mercredi soir, parce que le Real Madrid devra y retourner après cette défaite, voire cette déroute sur le score de 4-2. Évidemment, cela a enthousiasmé les supporters du club du Benfica, et surtout ça a permis à José Mourinho de redorer un peu De briller. son blason, de briller, parce qu'il était en difficulté par rapport au club. Ils ne sont pas très bien en championnat. Il est là, José Mourinho. Rémi, ça va être quand même de drôles de retrouvailles. C'est le hasard qui l'a voulu. Et ça, il a bon dos, le hasard. Mais en tout cas, le Real Madrid d'Arbeloa retourne jouer à Benfica. Donc, ce sera le 17 ou 18 février prochain. Est-ce qu'on peut parler de revanche véritablement? Oui, revanche, et surtout essayer de laver l'affront, même comme c'est un professeur contre son élève. Parce que ça nous a quand même permis de montrer aujourd'hui, parce que j'ai été surpris que Xavier Barré se réjouisse. C'est José Mourinho qu'on me disait qu'il est fini. C'est lui qui bat le Real. Donc, il faut d'abord applaudir José Mourinho parce qu'il n'y a pas de troupeau sans berger. Ça, c'est la première des choses. Donc aujourd'hui, on constate que José Mourinho, qui était 29e, soit dit en passant, avant ce match-là, Ah oui, il était contre le troisième. Ils ont 5 défaites, Rémi, sur 8 matchs quand même. Oui, qui était contre le troisième et d'ailleurs le meilleur club du monde en ce qui concerne la Ligue des Champions. Et qui réussit à faire cette opération. Et surtout, ceux qui ont souvent dit que les équipes de Mourinho, ils jouent à la défensive, ils font ceci, c'est 22 tirs, dont 16 cadrés. Et en même temps, autre leçon, c'est que José Mourinho n'a pas besoin de possession. Et c'est ce que j'ai toujours dit. Donc la leçon aujourd'hui, c'est que le football façon Mourinho est toujours Donc en Rémi, vogue. il va battre Bah, encore le il y a- Real il y a Madrid quand et il même va une se qualifier. contradiction dans ce que dit Rémi. Il hein. va se qualifier aux dépens du Real Madrid. Il y a quand même une petite contradiction dans ce que dit Alors, Rémi. non, entre Il les dit- deux, il Ah, non, va- non, non, c'est mais là qu'on va il dit- savoir. je Rémi, suis- Mourinho ou le Real? Je suis objectif. Je vous ai dit, Mourinho est un grand entraîneur. Même si aujourd'hui, on a une équipe du Real qui peut avoir beaucoup d'individualités. Mais la preuve, c'est que ces individualités-là, qu'est-ce que Mourinho en a fait? C'est-à-dire qu'il savait que Oui, on l'a Mbappé vu, il les a et moulinés. Vinicius prennent la profondeur. Il a bloqué la profondeur. Et il les attendait. Et toutes ces attaques étaient hyper tranchantes. Donc c'est pour ça que je dis Oui. que la préparation tactique d'un entraîneur, c'est là où ça se ressent. Et- Et c'est d'ailleurs ça que Carlo Ancelotti avait fait en 2024. Et c'est surprenant parce que quand on voit que les cadres de cette équipe de Benfica, on a Nicolas Otamendi, champion du monde, mais je sais pas, il a plus de 40 ans. Je sais que encore, maintenant mais on pas- joue très longtemps, mais Xavier, cette rencontre Benfica-Real Madrid, alors ça sera en aller-retour, mais Et ça devient l'affiche de ces tours de barrage, en Ah fait. bah, carrément. Parce que c'est pas PSG carrément, Monaco, c'est ce qui fait faut bien parler le dire. là, Oui. depuis le tirage au sort de ce matin. Et, Il y en a qui et- réclament Zidane sur le banc du Real parce qu'ils ont tellement peur, là, les Madrilènes. cette nouvelle formule de la Ligue des Champions fait qu'effectivement deux équipes qui viennent de se rencontrer en phase de poule peuvent se Oui. retrouver dès les tours de Bah, barrage. le PSG Ce qui aurait est- pu retrouver Newcastle, ça aurait Absolument, été ce très qui n'était étrange. pas possible avant, puisque des équipes qui étaient dans la même poule, Oui. dans l'ancienne formule, ne pouvaient Ouais. pas se retrouver C'est un en peu les 16e, en bizarreries de huitième cette de nouvelle finale. formule aussi. Donc, alors, du coup, on va avoir une revanche et une belle, puisqu'il y aura un aller-retour. Et il ne faut pas oublier que la troisième rencontre aura donc lieu à Madrid. Donc, il y aura quand même l'avantage du terrain pour le Real au retour. Là, c'était un match sec avec les conséquences qu'on connaît. Là, il y aura un aller-retour. Et on Oui, peut parce que imaginer. les conséquences, on va avoir d'autres conséquences plus loin en Europe, mais pour le Real, ça les a sortis Du top 8, bien sûr. et ils sont obligés, ça les a forcés au barrage. Ils se retrouvent Et dans s'ils ce tour de passent le barrage, alors- ils vont retrouver un gros en huitième de finale. Oui, mais hein. alors, la saison dernière, déjà, ils étaient en barrage Mhm. contre Manchester City. Mhm. Bon, ils étaient passés, donc ils ont quand même un vécu pour normalement éviter Oui, un ouais. accident. Mais c'est vrai que le Benfica de Mourinho, qui est en progrès, c'est vrai, par rapport au milieu de saison quand il a repris l'équipe, ce Benfica-là c'est quand même un grand nom, un grand club. Il y a quelques très bons joueurs. Ils vont forcément donner encore du mal au Real. Est-ce qu'avec ce match, Marc, malgré tout, il y a le doute qui s'est installé dans l'esprit de certains Madrilènes, voire de l'entraîneur? Non, je pense pas, parce que quoi qu'il arrive, le Real Madrid est qualifié. Avant la rencontre, ils sont qualifiés. Benfica,
On le sait, il démarre la saison catastrophique, 4 matchs, 4 défaites. Mourinho arrive. Si c'est pas Alors, Mourinho avant le en dernier face, match, vous voulez oui, dire. avant le dernier match, D'accord. eux ils ne sont pas qualifiés, mais le Ouais. Real est déjà qualifié quoi qu'il arrive. Donc on a un joueur qui s'appelle Mbappé qui lui est sur des stats et qui joue, et on a une équipe de l'autre côté qui se réserve parce qu'aussi en Liga, il faut essayer de tenir la dragée haute parce que c'est compliqué aussi en Liga. Mais après, plus ça va pousser, c'est-à-dire que l'autre, quand je dis l'autre, c'est Mbappé, il joue 2 ballons, il met 2 buts. Il a eu 4 ballons, il aurait mis 4 buts. Il est inarrêtable aujourd'hui. Le problème, c'est qu'il est seul. On le veut. Alors, c'est vrai, tu dis, Vinicius est bloqué, ceci, cela. C'est que dès que tu es mis en danger, les conditions climatiques, ils sont rentrés dedans. Bon, mais de toute façon, nous, on est qualifiés. Et puis, on sait, avec cette nouvelle formule, on sait presque qui on va recevoir. Donc, déjà, à la mi-temps, le score, tu dis, bon, mais même si, je dis pas que tu vas laisser le match, mais tu dis, bon, on n'a pas trop forcé. Benfica a forcé. Le mood de José Mourinho a fait la différence encore une fois, parce que si c'est pas José Mourinho, on parle pas autant. Il y a eu un but exceptionnel, mais le Real reste quand même favori. Et aujourd'hui, Mbappé, il est stratosphérique. C'est-à-dire que Oui, mais, il y a une équipe, s'il n'y a pas Mbappé aujourd'hui, Rémi, Mm. ils sont où le Real aujourd'hui? S'il n'y a pas Mbappé depuis le début de la Mais- saison, c'est 34 ou 35 buts. il Mais me la semble. semaine dernière, on se demandait s'il y avait un C'est rebond. en fait, il est inarrêtable. si Mais le rebond, l'équipe ça serait allait Mbappé. mieux. On n'est pas sûr que l'équipe aille mieux. Est-ce Bah, que non Mais Mbappé, il va bien en tout cas. Bah oui, Ouais, mais- évidemment. Mais lui, il va Oui, mais mieux. il allait va bien quand depuis il l'année était à dernière. Paris aussi, et Paris ne gagnait pas On de, ne peut pas de trophée en comparer. Europe. Tu Non, peux mais pas comparer. il est tellement bien au Real que ça déséquilibre tout. Il n'y a Mais- pas de collectif. Mais Mais ce mais n'est justement, pas- à Paris, attendez. pourquoi tu gagnes pas? Parce qu'il n'y a pas de collectif. Mbappé, il faut le faire jouer tout seul devant. Xabi est arrivé. Non, mais je le remets tout seul devant. Tant que tu joues tout seul devant, tu n'arriveras pas. Luis Enrique, il a gagné avec des joueurs moins forts qu'Mbappé, mais il a joué en équipe. Et le Real, aujourd'hui, tant qu'ils voudront jouer qu'avec Mbappé, mais aujourd'hui, le seul qui fait la différence, c'est Mbappé. Un petit message, Mohamed KM Fofana, Benfica va passer avec le Special One. Rémi, concentrez-vous sur la Liga. Il reste le championnat. hein. Ah, mais moi, je me souviens que Non, non, Rémi je- disait non, que non, le Barça je- était hors du top 8, mais en fait, le Barça, il joue pas les barrages. Ils sont déjà en 8e. Et il pourrait retrouver le PSG. Comme l'année Le dernière. PSG, s'il passe, comme jouera plus- Chelsea comme ou depuis plusieurs Barcelone. années. C'est vrai. Comme depuis 2015. Vous voyez, vous êtes toujours au passé et puis Ils sont on connaît, cinquièmes. on connaît la réponse. Rémi, rapidement, parce qu'on a d'autres sujets. Non, je voulais juste dire Dites-nous. que certains disent que Mbappé crée le déséquilibre. Non, déjà, il faut savoir que Mbappé aujourd'hui, si c'est 13 buts quand même en 6 matchs, cela veut dire que, en 7 matchs, cela veut dire que il ne lui reste qu'un but pour atteindre le plus grand record de Lionel Mais Messi. ça, on le sait. Alors, avant Mbappé, bien évidemment, on oublie que le Real est passé par des crises. Ouais, On mais se c'est des souvient matchs en d'ailleurs plus, que en 2018, oui, 2018-2019, on a fait Mais- 3 entraîneurs, c'est-à-dire y compris Zinedine Zidane qui est venu. Mais qu'est-ce qu'on avait remporté? Rien du tout. Et on avait eu tout simplement 66 buts inscrits pendant toute la saison, avec bien évidemment 17 défaites. C'est-à-dire que Solari était passé et l'autre était... Et finalement, Zidane était revenu, le Real avait fait saison blanche. Donc on Cela est n'a pas de nouveau empêché... en crise alors, c'est Voilà, ça que vous on dites. est en Ok. crise, et il y a D'accord. une crise, et au-delà de ça, vous avez un José Mourinho devant vous. Il y a un proverbe africain qui dit que un chien affamé s'attaque au buffle. Donc, lui, il voulait Ben, cette on va- victoire. Donc tu as on va- peur? Tu as peur pour l'équipe de Real face à... Cette fois-ci, nous disons que ça, c'est un autre match, c'est une Ah autre ouais, mais compétition tu peux pas- il faut que tu qui choisisses démarre. quand même. Je ne peux pas avoir très peur, mais tout au moins, quand Vous êtes- vous avez José Mourinho, il faut savoir que Il c'est faut de la se même méfier. façon que Il faut se Naples méfier. est passé, hein, Ajax et tous les autres sont Et passés. Eloge Quadio sur le fil là, qui conseille à Mourinho de faire jouer le gardien de Benfica en pointe. Ah oui. Pourquoi pas? On était Il à est- 9, hein. Il est bon de la tête en tout cas. C'est vrai aussi. En tout cas, les matchs auront lieu à la mi-février et les matchs allés, ce sera et le 17 et le 18. La répartition sera connue demain soir puisque l'UEFA doit organiser le calendrier. On continue, on reste en Europe, mais en même temps, on sort de l'Europe. Je vais y Pardon, aller. pardon. Ça vaut tous les proverbes. hein. Vous On n'avez reste jamais eu en ça dans votre Europe, émission. mais Au revoir. on sort de l'Europe. Et oui, il y a des turbulences à Marseille, et pas seulement dans le ciel. Une déroute qui n'est pas seulement européenne. La lourde défaite donc à Bruges sur le score de 3-0. Et l'élimination de l'OM en fin de soirée, bien après le coup de sifflet final à Bruges, a enveloppé le club de critiques acerbes et de doutes. Alors, la Provence, le lendemain, était très, très dure, ridicule. Je crois qu'ils n'avaient pas d'autres mots. Ils parlaient d'un match catastrophique, tout simplement. C'est difficile de ne pas leur donner raison. La Marseillaise, autre quotidien marseillais, s'est moqué en prenant la Belgique à témoin et en disant « l'OM finit chocolat à Bruges ». C'est pas mal, hein, Marc? Oh. Alors que le Phocéen, troisième quotidien de cette ville, a trouvé les joueurs de Marseille
inqualifiables. Il trouve que ce n'est ni injuste ni malchanceux, cette élimination. L'OM s'est disqualifié lui-même. Et c'est même un traumatisme, ajoutent certains de nos confrères, équivalent à celui d'une remontada, Marc. Non, quand même pas. En 2 matchs, Quand c'est même 6 pas. buts quand même. Ah oui, mais ça, c'est autre chose. Marc, il y a aussi des rumeurs maintenant. En plus des critiques, il y a des rumeurs. Hier, la rumeur, c'était De Zerbi s'en va. Bon, finalement, on a l'impression qu'il réfléchit ou il reste. C'est la faute à qui, ça, Marc? Est-ce que c'est la faute à certains joueurs pendant le match? On a pointé du doigt Balerdi et d'autres. Ou est-ce que c'est une accumulation de faits dont on a souvent parlé dans Radio Foot? Je pense que c'est une accumulation totale depuis le début de la saison qui fait qu'aujourd'hui, l'OM, moi je les commente ou je les croise, c'est jamais les mêmes compositions, c'est jamais les Je crois mêmes que joueurs. les statistiques, Ouais. Rémi, je crois, va 30 me matchs, montrer. 30 matchs, 30 compos. compositions Mais ça veut dire différentes. quoi qu'on est un Ah, mais il y a pas de grand joueur cadre. entraîneur et que du coup on veut Non, à mais chaque fois surprendre. On connaît la régularité et la confiance de certains joueurs. Et la Vermeuren, qui est complicité, très intéressant, le jeune joueur belge qui est en espoir, qui peut être peut-être titulaire en équipe première avec la Belgique. Il joue 2 matchs, il sort du groupe pendant 3 matchs. Kondogbia disparaît, Kondogbia revient. Un très bon match à Angers, une première mi-temps que l'on n'a jamais vu de l'Olympique de Marseille, 4-0 à la mi-temps. Et puis le match d'après, c'est pas les mêmes joueurs. Puis d'un coup, il y a Liverpool. Puis après, c'est 3-0. Mais c'est surtout, on va prendre des matchs, on va juste arrêter sur des matchs face à l'Atalanta. Ils peuvent pas gagner, ils n'y arrivent pas à l'OM. Mais ils prennent un but à la 90e. Liverpool qui est un petit peu malade, on le sait actuellement, ils sont pas très bien. Ils prennent des buts et le but qu'ils prennent à la 92, à 93e, celui-là, il fait mal parce que c'est celui-là, c'est le -3. À la C'est différence celui-là de but, qui met ouais. dans- Ils parce ont qu'il pris passe 3-0 contre à la Liverpool, différence de bien but. sûr. Mm. Mais après, on peut pas, il n'y a pas de continuité, il n'y a rien. Et puis c'est bien beau de prendre 17, 19 joueurs en début de saison. À chaque fois, on change tout. Bon, je veux bien qu'une fois, on peut changer. Mais là, on peut pas. Et puis, une stat que je n'ai pas. Depuis 2012, l'OM ne s'est pas qualifié pour. 15 ans. Ouais. 15 ans. Vous On imaginez parlait de matchs historiques. De Zerbi nous disait quand même. Non, Je mais suis là De pour Zer- ça, en gros. hein. Ah oui, non, mais De Zerbi est là pour ça. On va se rappeler aussi qu'il a seulement participé à 2 fois à la Ligue des Champions. Et avec des clubs, c'était Karabakh, Alors, c'était. attention, Marc, on a quand même envie de garder nos auditeurs téléspectateurs, parce que Mimine Lafleur nous dit parler de l'OM me donne vraiment envie de me déconnecter, tellement ça fait mal, ça m'a traumatisé. Ouais, des Non, mais supporters, bien ils sûr. sont KO. Mais parce qu'ils le vivent. Ils le On vivent est- directement. Mais On ne c'est- comprend pas certaines choses. Timothy Weah est très bon d'un côté. Pourquoi il démarre le match de l'autre côté? Timothy Weah, Greenwood, ça fonctionne. Ben non, Weah est de l'autre côté. Les compositions changent tout le temps. Est-ce qu'on doit sécuriser à 3, à 4? Non. Non, mais on est très extrêmement compliqué. triste pour Personne les comprend, en supporters fait. de l'OM et on essaye d'expliquer en fait ce qui Oui, se passe dans le ce mal. club, ce qui se passe et ce qui après se passe sur le terrain. Xavier, moi ce que je trouve étonnant et sidérant, c'est qu'on a l'OM qui est actuellement 3e, qui se bat en Du Ligue 1 championnat, ouais. du championnat de France pour être chaque année en Ligue des Champions. Et on a l'impression qu'une fois qu'ils ont obtenu ça, eh bien, on pense déjà à la qualification de l'année prochaine, mais sans s'occuper c'est des les limites. défis actuels de la Ligue des C'est les Champions. limites de la Ligue 1 par rapport à la Ligue des Champions. On l'a déjà évoqué la semaine Mais dernière. non, je veux dire, Il y a- le Paris Saint-Germain, non. quand il joue la Ligue Non, des mais le Champions, Paris c'est pour Saint-Germain est gagner. à part. Le Paris Saint-Germain est sur une autre planète. Xavier, Oui, mais Pafos, peu t'as vu les importe. clubs qui sont passés? Les autres Bodo clubs- Glimt, mais Pafos, ils Pafos, sont Karabakh, pas au niveau des Ligue 1. Pafos, Mais ils non, sont mais pas passés. ils n'ont pas un mais- championnat de Ligue 1 aussi qualitatif que nous, même mais si le on est moins championnat de bon. Ligue 1 cette année sur 4 clubs qui étaient engagés en Non, début moi, de je me saison, parle de il n'y en a que Marseille, 2. pas du championnat. Alors que la saison dernière, Je déjà, il y en parle avait de 4 l'état d'esprit de Marseille. Alors après, l'état d'esprit Marseille, ben, c'est déjà à la tête que ça se passe pas bien. Vous avez effectivement, Marc Libral l'évoquait, un effectif qui change tout le temps. Donc c'est-à-dire qu'il y a un président, un directeur sportif qui juge plus important de changer l'effectif tout le temps plutôt que de garder une certaine continuité. Bah, La façon dont disent ils ont méchamment que c'est un aéroport, ce club. la C'est-à-dire, façon dont on ils ont arrive, viré- on repart à tous les mercatos, Ils il se ont passe viré- quelque chose. La façon dont ils ont viré Rabiot en début de saison, c'est lamentable. Ben, c'était Alors, peut-être c'était pas un- Il y avait début une de- altercation dans le vestiaire. Enfin, il y avait une Peut-être, raison. mais bon, Non, il y avait sûrement une raison. C'était Jonathan disciplinaire. Rowe, c'était un Ou remplaçant, il pas. n'apportait On sait rien. pas. Ils l'ont, voilà. Et Rabiot, du coup, ben, il est parti alors qu'ils avaient commencé à bâtir l'équipe autour de lui. Quand même, un joueur qui est titulaire en Majeur. équipe de France. Majeur. Et paf, il le dégage. Valentin Rongier, tout le monde sait que c'était un métronome au milieu de terrain et qui était un joueur important. Paf, il le dégage aussi. Donc après, vous reconstruisez une équipe et vous vous dites, ah bah tiens, c'est bizarre, il y a des trous au milieu de terrain, il n'y a plus personne pour Ouais. verrouiller sur les contre-attaques. Bah oui, il y a plus il y a que Højbjerg qui est à peu près un capitaine de route dans ce registre. Et encore, visiblement, il n'est pas écouté par tout le monde. Donc c'est changement permanent au niveau de l'effectif.
pour faire un peu de business aussi, hein, parce que quand on voit qu'ils vendent Ricardo Vaz, qui a 10 matchs de Ligue 1 en Italie, soi-disant, pour 25 millions d'euros, c'est une incompréhension totale de Rémi, la façon dont fonctionne ce club. justement, finalement, on a l'impression d'en arriver à... Est-ce que ce trio qui dirige ce club, c'est lui qui est fautif et qui rend les supporters si malheureux, alors que le stade se remplit, que les gens sont là au rendez-vous du Vélodrome? Pablo Longoria, Mehdi Benassia et l'entraîneur de Zerbi. Eh oui. Le trio. Oui. Bon, j'espère que vous allez aussi prendre tous les anciens présidents et tous les anciens dirigeants qui sont passés par Marseille, puisque vous parlez de 15 ans. C'est depuis 15 ans que je vous vois ici malheureux, en train de venir pleurer. Ah oui, donc, on doit pas prendre des gens qui sont... Non, mais il est là depuis longtemps. Vous avez Longoria, Aubameyang, Rémi. Il est là depuis 10 ans, vous avez pratiquement. Aubameyang qui marque là. Vous avez même Greenwood, qu'on se dit que maintenant il est très très bon. Mais j'ai vu un cadre comme Aguerd. Mais attends, Aguerd, je croyais qu'il faisait de la guerre, mais finalement c'était la guerre contre Marseille. Parce que pratiquement, je ne le reconnais pas. Donc aujourd'hui, je me rends compte que... Mais d'où vient le fait que ces joueurs, tout d'un coup, deviennent perdus sur un terrain où ils ne sont pas aussi J'ai bons, l'impression Rémi? que c'est... Il faut un marabout pour venir... Franchement, pour venir un peu enlever ces mauvais démons dans la tête des Marseillais. Parce que regardez le Oui, match mais qui commence contre mais Bruges. c'est Parce que que c'est tout vrai le que... Rémi- C'est vrai qu'ils sont battus 3-0. Mais Rémi, tout le le monde match, fonctionne dès à- le début, dès le départ, c'est comme s'ils allaient à l'entraînement. C'était comme un match amical. C'est-à-dire, vous êtes en Ligue des Champions et vous commencez un match comme ça, comme si vous étiez à une série d'entraînements. C'est pour ça que je dis que c'est pas possible. Et c'est quoi? C'est comme tu as déjà marqué un but à Marseille, un deuxième but. Après, on leur dit, vous savez, les gars, vous êtes en Ligue des Champions. Et on va vous... On dit, ah bon, on peut commencer à jouer. Mais c'est pas possible. C'est toujours quand on est en crise que les Marseillais commencent à vouloir réfléchir. Rémi, Il y a un proverbe africain qui dit que le con ne fait le signe de croix que quand il entend la foudre ou le tonnerre. Est-ce que quand même ce club, Marc, on va terminer là-dessus, mais fonctionne pas trop à l'émotionnel? Et je pense évidemment à l'entraîneur, mais je pense aux déclarations qu'il y a pu avoir de Benassia. Après, je pense que c'est quelqu'un d'entier qui vit à 2000%, qui est malheureux. Il faut le voir sur un banc. Il ne cesse, c'est comme s'il allait jouer, c'est Oui, comme mais s'il il- était il joueur. a- Et ça, peut-être pour certains, ça met une pression supplémentaire. Ça met une pression supplémentaire au quatrième arbitre. Mais il a Genre- peut-être pas aussi la carrure. la carrure, Non, mais voilà, la- de diriger Alors- et d'encaisser un tel stress Rémi, quand on non, mais entraîne Rémi nous Marseille. explique les marabouts et la tête. Alors, face à Angers et face à Lens, Lens qui est la meilleure équipe du championnat dans le jeu à l'heure actuelle, hein, après 20 journées. Comment ça se fait qu'ils font une telle rencontre et un tel match? Pourquoi face à Angers, c'est un rouleau compresseur où ils jouent à 4-3-3, 4-3-3. Et pourquoi le match d'après, face à Liverpool, ils sont Bah, pourquoi inexistants? Mais c'est pas une question de tête à un moment donné, c'est qu'ils sont capables de le faire. Donc les dirigeants, oui, sont coupables, mais les joueurs aussi. On ne peut c'est pas ce que je sortir disais, les de joueurs. telles prestations. Donc tu me dis non, il faut soigner la tête. Mais la tête, tu vas pas la soigner. Tu es capable une semaine auparavant de battre Lens, d'aller face à un Mais c'est résultat peut-être face à tous les Angers. changements Ou aussi, alors de c'est la Coupe composition d'Europe. et tout. Non, mais ou Angers, alors la les Coupe Liverpool, d'Europe. il y a un écart quand C'est même. la hein. pression, Non, mais- Coupe mais d'Europe. il y a un Ligue des écart. Champions. Liverpool, c'est pas le même. Est-ce que tu c'est as pas vu le même match ou pas? standing. Si tu as vu le match, c'est la Les amis, première période la plus importante de l'OM depuis très longtemps. On y à ce niveau-là. reviendra, on y Ah, reviendra, Non, mais la Rémi parole parlait aux de auditeurs. marabout peut-être à faire venir. Jaffer Ondongo qui rebondit. L'OM doit recruter Mourinho pour gagner quelque chose. Bon, alors là, je pense que ça pourrait être intéressant, mais ça serait une autre ambiance. En tout cas, cette équipe de Marseille, elle est au vert, en région parisienne. Je ne sais pas trop ce que ça veut vouloir dire en région Non, mais il y a un parisienne. match contre le Paris FC samedi. voilà. Donc ils sont pas retournés Et à Marseille. samedi prochain contre le Paris Mais pour Saint-Germain. éviter, en fait, c'est pour éviter de rentrer Eh oui. le voyage, mais surtout d'avoir le problème, parce qu'à Marseille, ils sont véhéments et ils sont Ah pas bah, contents. l'accueil des supporters, oui. Mais il valait mieux pas retourner mardi à la prochain, maison, ils là. joueront en Coupe de France et ça sera contre le stade rennais d'Habib Bey. Donc